Allez. Bon, espérons qu'ils ont toujours leur motivation et leur concentration Allez. après ça, parce que sinon, Du coup, on est reparti pour la quatrième fois. Les placements le sont bons cette placement fois-ci. a l'air Cette fois, d'être c'est la mieux. bonne. Ouais, enfin, bon, on peut parler de placement, mais le CRA il fait pas du tout les mêmes tours, donc. Le crabe a fait le même tour. Après, avec un tour complet qui s'est déroulé, à moins d'ouvrir le stream à côté, enfin le replay, et de pointer du doigt, bon toi tu Ouais, fais ça, toi tu fais ça, c'est un peu chaud de tout refaire quoi. C'est pas ouais, fort. je suis d'accord même. Donc, du moment qu'ils changent pas leur step et leur placement, je pense déjà c'est pas mal. Ouais, du coup, on va charger sur le CRA. Oula! Elle avait pas la PO là, je pense. Si? Ah, non, je pense qu'il avait pas la PO du coup. Hein. Elle avait pas la PO. Hein. Et du coup, je chef crit cette fois. Ouais. Bien Ah, booster un petit peu la synchro. du coup, il va la booster sur une frappe. Bon, pourquoi pas. Pourquoi Allez, pas. gros mignon du coup, le cracker. Pas besoin de cracker PM du coup. Et Du coup, ça vient sanglier. Ça va sanglier. Ah, il va tenter Ah, il Super veut ramener le Loza. Ouais, ouais. Ouais, du coup, il va le faire. Ok. Yop qui pourra directement bon à son cac. Hein. Bon, pour le coup, ils ont fait un tour complètement différent de tout à l'heure. Hein. Ouais, j'avoue que ça me change beaucoup, mais bon. J'avoue qu'en plus, le crack a mis une flash magique, du coup, ça a sûrement empêché l'autre de mettre sa fini, je pense. Donc, du coup, Ouais. c'est un peu Bon, allez, voilà. Hein. un point partout, la balle au centre, on va dire. Oh, voilà. Non, non, les gars, on lance plus là. Je veux plus jamais revenir sur ce combat. Allez, là, il y a du coup qui bon pas au Kaza, Oza qui va pouvoir revenir. Du coup, je pense que c'est un petit peu dommage de l'avoir ramené. Hein. Je pense qu'il aurait pu directement bon et faire quelque chose pour bloquer Stoza. Ouais, surtout qu'il va sûrement foiler le move tout. Ah non, par contre, c'est dommage. Dépenser 6 PA là-dessus. Hein. Enfin, il pouvait pas fouiller, hein, parce que vu que c'était pas Oui, le. j'ai pas fait. Oui, non, j'ai pas le sien. réfléchi après, je sais pas pourquoi. C'est Ouais. pas le sien. Non, mais c'est dommage quand même d'avoir dépensé autant de PA ici. D'avoir la ligne de vue pour booster un petit peu son Moi, son ça cra. me peut taper. Et Zatoun, du coup, qui joue nébuleux sur un mode feu, pas de greffe. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Vu que souvent, le mode feu est plutôt pour avoir des dommages très constants sur le match. Ouais, on continue, exact. Et le nébuleux casse un petit peu cette dynamique. Bah, c'est vrai que ouais, c'est un peu dommage. Après, ça dépend ce qu'il pourrait faire avec. Je pense que c'est peut-être pour une coop. C'est vrai que quand tu regardes sur une coop, ils ont pas non plus des gros dégâts. Il n'y a pas les autres, donc je pense que le nébuleux peut éventuellement compenser. Ils ont quand même un SRAM. Hein, Ouais, mais SRAM, ça précise très pas. mal. Hein. Non, ça précise pas. SRAM, Mais ça précise pas. ça. Il a pas fait le réseau. Ouais, ça fait mal. Non, Hein, je suis d'accord, mais ça fait mal quand même. sur vis-à-vis d'un Yop, je pense que ça se comprend que surtout qu'il doit placer l'érosion, donc je sais pas. Ouais. Ah, l'érosion n'est pas non plus totalement obligatoire sur ce combat, hein, étant donné qu'il y a pas spécialement de soins. En plus, le Sagi a l'air de jouer haut si je dis pas de bêtises. Enfin, on verra ce que ça donne en pratique. Mais a priori, il y a que Loza qui a un archétype, donc il peut se permettre de jouer full dommage sans 0D. Et surtout qu'ils vont avoir du mal à revenir, donc même clairement. s'ils l'érodent pas, tu vois, le temps d'aller le soigner, de le mettre bien, c'est pas forcément évident. Par contre, s'ils y arrivent, c'est vrai que ça peut devenir assez embêtant.
Et du coup, le Xork a été invité autrui, Alors, est-ce qu'il ramène Bah, quelqu'un maintenant ou pas? qui va peut-être pouvoir ramener quelqu'un en étant à Il vie. va ramener Sadie. Il va ramener Sadie tout Ouais. complètement. Du coup, il va quand même se rendre visible. Hein. Est-ce qu'il se rend beau? D'autres EPA sur les 73 esquives de Rubignol. Il se rend beau pas ou... Non, Ok, on non, va re-TP pas un tranquillement. petit TP. C'est bon. Oh, c'était PO. Ouais, bah il a lancé le tir éloigné sur le chercheur Ouais. crit. Ouais, du coup, ça fait mal. Pour ce pauvre Yop qui va avoir du mal à revenir. 10K, c'est un moment pour le chef. On voulait un glitch à Dida, on le veut. Ah, ils l'ont annoncé, il faut qu'ils le fassent maintenant. Du coup, le crack est boosté, mais qui va être en... alors, par contre, oui, bizarrement, c'est le crack... Alors, je sais pas si le crack qui chargeait ses flèches était en début, non, on dirait pas. Hein. Ouh là là là, le coup de marteau en crit sur, Ouais, sur les fait, 40% terre. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de res notes, c'est vrai. Ouais. Mais là, ça fait super mal. Hein. Même s'il n'y a pas beaucoup de res sur la win. Ah, et si c'était boost crit, même pas, donc ouais. Il a peut-être eu de la chance. Je sais pas combien de pourcents à l'étage il est, mais c'est vrai que les crits sur Martouren, ça fait complètement la différence. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage de crit, hein, vu que c'est une arme qui est difficile on va à... carrément précis le crat. Qu'est-ce que... Bon, il est précis du coup pour son tour 3 qui sera un tour de nébuleux, où il est full boost. Ça peut être intéressant, mais... Ça peut être intéressant, mais il faut qu'il tape. Hein. Il faut alors qu'il tape beaucoup, ouais. Et non, en fait, c'est... Là, le Loza va debuff, enfin, il va dragonner, il n'y a pas de... Ouais, je pense. Ouais. Il n'y a aucune question à se poser, là, il est obligé de dragonner. Par contre... J'espère qu'il pensera bien mettre les PA sur Dragonnet, sinon ça va... Il va taper la cavouette et... Non, ah ouais, ça va pas debuff. Ça va pas debuff. L'idée d'apprécier était intéressante, mais là, c'est pas sûr qu'il debuff le Kra. C'est pas sûr du tout. Non, il a deux cibles, théoriquement, il va pas debuff, alors il faut voir si... Ah, si. D'accord. Donc il considère pas la cavouette quand une cible. Ok, bon. Ah, je suis sûr qu'il considère la cavouette comme ici. Tout à l'heure, mon dragonnet a debuff la cavouette, donc... Bah c'est ça... Ouais, je comprends pas. Théoriquement, quand le dragonnet a deux cibles, il préfère taper deux fois. Et là... Ouais. Ok. Enfin, ils vont pas se plaindre, mais moi j'aurais pas joué avec ça, hein, je pense. Ouais, c'est quand même intéressant de booster le Kra en tour de nébuleux. C'est une stratégie que j'aime bien. Mais bon, c'est vrai que là, pour vu l'initiative, c'était pas bon, le moment pour tenter ça, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Et en plus, il se fait des buffs. Là, il est à poil complet. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Des percées peut-être? Oh, les percées, c'est incroyable. Ah ouais, c'est un crapa de greffe. Hein. Un crapa de greffe, on sait que ça roxe énormément. Et pour le coup, ils ont pas du tout. Ils ont pas du tout respecté. De toute façon, il a sur la persécutrice, il a au moins 72, 73% crit. Ouais, bah ouais, t'es obligé. S'il joue avec le même stuff, donc c'est quasiment obligé de crit. Et pour le coup, la team adverse, ça n'a pas du tout respecté au niveau des esquives. Enfin, pardon, au niveau des résistances. Parce que 25% feu, 20% air, c'était vraiment pas assez. À mort côté bleu, dès le tour 3, début du tour 3. Comme quoi, un Kra, c'est pas poubelle, hein, c'est mon stuff avec lequel on joue. Non, moi j'adore ce stuff personnellement, mais. J'adore aussi. Après, c'est vrai que niveau Vita, c'est un peu juste, mais bon. On l'avait sorti contre PVM, donc je pense que là il jouait avec un peu plus de Vita, mais nous on jouait vraiment avec 3300 Vita. Et ça faisait quand même des tours de Rox complètement incroyables. Hein. Ah, puis là, le nébuleux qui a quand même fait une. Le nébuleux a aussi beaucoup aidé là. Et ça, c'est. Déjà, sur ce mode-là, hein, tu mets des. Si t'arrives à mettre des explos chaque tour, double explos à environ 400-500 sur toute la team. C'est complètement rentable. Hein. C'est déjà.
c'est complètement rentable, c'est même assez handicapant pour la team. Hein. S'il suffit de 3 persos touchés, c'est dur de les reçoindre, de les remettre Ouais. bien à chaque tour. Le craft feu est vraiment très très fort. Sa faiblesse, c'est un petit peu les teams Zobal ou les teams Fekali, ce genre de teams qui peuvent faire de la protection de zone ou bien du soin de zone. Ouais. Mais à part ces teams-là, le craft feu est vraiment très très fort. Ah, le Yop qui va déjà tomber. Alors, ils sont allés full rocks. Hein. Là, c'est presque du PVM pour les chaussées au moine. Ouais, peut-être Ils vont à... destin, Ils y vont à fond. C'est vital, hein, je pense. Ouais. Le Yop qui va être obligé de taper un. Oh, par contre, les decks ils passent bien. Il mais... fait quand même des gros coups. Hein. Sur les 27% de Godzilla, c'est pas mal du tout ces coups de Harry. Il va pas se Vita. Bon, Ah, il pouvait pas précis, hein, vu qu'il avait fait sur son cra. Oui, bah oui, il pouvait pas préciser, ok. Ouais, j'étais en train de me demander aussi pourquoi il est pas précis. Mais ouais, j'aurais peut-être claqué aussi une Vita quand même. Et du coup, le crack il va pas avoir de PA sur ce tour. Qui en plus va être coincé par le SRAM. On va probablement le repousser et essayer de le. Oh, petit coup d'archétype qui met bien. Des petits exploits là. Voilà. PA, il reste encore 7 PA, il va tomber sur le Yop. Et voilà, adieu Yop. Et ce combat qui a peut-être fini en écrasante. Hein. Ah là, c'est sûr qu'il y a l'écrasante. Hein. En 2v4 au tour 4, je vois mal quand il pourrait tenir 4 tours, même avec une vue ou quoi. En plus, il y a une tour de nébuleux qui arrive sur le prochain tour. XP est placé, mais ça changera rien. Ouais, le sac il descend quand même, mais bon. Malheureusement, si le SRAM peut quasiment one-shot le Kra là, je pense. Sur un cri du CAC. C'est Xel qui est taclé, qui malheureusement peut pas faire grand chose. Est-ce qu'il a récupéré sa TP1? Je pense pas. Prochain tour. Ah non, pourtant si, il la récupère. Il est pesanteur hein, à cause du. Ah, il est pesanteur. Ouais. Je pensais qu'il a été posé tour précédent. Ouais. Mais non. Mais il aurait pu frapper B, mais bon. Il a préféré légumiser un petit peu Roubignol. Et du coup, ça a vraiment été quand même une sale game hein, pour cette équipe des Bleus qui n'ont pas du tout pu profiter de leur craft full boost. L'idée était vraiment intéressante, mais l'initiative était pas du tout optimale pour le faire, avec Loza qui jouait juste après pour des buffs. Ah, j'en profite les gars. Je viens de lire un petit message qui fait plaisir de la part de Lunette qui vient de nous envoyer un petit don de 2,50€, merci à toi, et qui nous dit: allez les gars, motivez, mettez de l'ambiance et continuez, comme ça je vous adore l'équipe CDO. Merci à toi Lunette, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Lunette. Du coup je suis désolé, ça s'affiche pas sur l'interface parce que j'ai pas pu le configurer, enfin... Ouais, j'ai dit à Ad, ouais, quand tu auras le temps, faut que tu m'aides à configurer ça, l'alerte pour les subs, etc. Il m'a dit ouais, on va jamais faire finalement parce que c'est vrai que j'essaie d'héberger assez occasionnellement dans la mesure du possible. Donc ouais, mais c'est pas grave, tu vois, au moins j'ai lu ton message. Allez, et du coup le match qui touche à sa fin là, probablement Sidious qui va mourir très rapidement. Ouais, 2 percées sur Roubignol. Il va peut-être même faire des explos en prenant son SRAM. Non, une percée. Ok, et on va tranquillement mettre des glacés qui passent bien. Il y a quand même vraiment des dommages qui sont, qui sont incroyables avec le nébuleux. Ce save du frein. J'aime beaucoup. Ouais, la Gunisakuri qui est rentrée grosse, qui n'a pas pu placer malheureusement. Ouais, toujours là pour la pression. Un match assez expéditif. Bien joué à cette équipe des chaussées aux moines qui s'impose en 5 tours. En 5-6 tours. Hâte de les voir pour
pour la suite du tournoi. Pour un petit peu plus de mal donc contre les teams FK typiquement, ou des teams Opal. Peut-être qu'ils changeront de staff aussi, hein, faut voir. Peut-être qu'ils changeront de staff du CRA, ouais. On verra. Ouais, à voir s'il a aussi amené des bons stuff terre ou des stuff Rain Develer Strandbad. On verra ça pour la suite du tournoi. Et... Du coup, ils vont faire une écrasante, et parfaite d'ailleurs, parfaite écrasante. Parfaite écrasante. Ils ont bien commencé le tournoi, ouais. Ça les met bien, je pense. En 6 tours, ouais, il donne le ton. Et du coup, il nous reste encore un petit match pour finir cette soirée. C'est avec le match super match justement, les Yetim contre les Maria Gangsta Crew. Juste après, si ça se lance bien en tout cas, les Maria Gangsta Crew, ce sera Mamikos, Mercor, Mr. Sweets et Ultimecia qui joueront Eni Enu, Yop, Super Mage contre Yetim qui joueront Yop, Sakri et Castimer avec, alors ça c'est un pseudo un peu imprononçable, on va dire Tknei, Draikiwi, Aistosha et Tknewasta.